Salam alaikum. Donc, je suis de retour pour la deuxième phase. Cette deuxième phase va consister à la rédaction de l'introduction, de notre introduction. Donc, vous avez déjà le test. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Vous avez le test sur vous. Donc, vous n'avez qu'à prendre le test pour suivre l'introduction. Donc, on a dit que l'introduction s'articule autour de trois parties. La première articulation, c'est la généralité. La deuxième articulation, c'est la présentation du test. Et la troisième articulation, c'est l'annonce du plan. Donc, vous allez voir tout à l'heure. On va vous montrer les différentes étapes de notre introduction ici. Elles vont apparaître, ces étapes-là. Donc, je reviens. Je vais lire l'introduction pour vous d'un seul trait. Ensuite, on va l'analyser ensemble. En 1946, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Nusch, la belle actrice d'origine allemande, meurt. Inconsolée, ce départ de celle qui fut longtemps sa muse avant de devenir son épouse, Paul Eluard a produit plusieurs poèmes pour l'immortaliser. C'est justement l'un de ceux-ci qui est soumis à notre examen, extrait de son œuvre Le temps déborde, produit en 1947. Le poème Ma morte vivante est une déclaration d'amour post-mortem à Nusch. De ce texte, nous ferons un commentaire composé en montrant les moyens par lesquels l'auteur exprime son amour et sa douleur. Donc voici l'introduction lue d'un seul trait. Donc nous allons maintenant l'analyser ensemble pour la décortiquer, voir les différentes étapes. Donc je dis ici, en 1946, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Nusch, la belle actrice d'origine allemande, meurt. Inconsolée, ce départ de celle qui fut sa muse avant de devenir son épouse, Paul Eluard a produit plusieurs poèmes pour l'immortaliser. Vous voyez, c'est justement l'un de ceux-ci qui est soumis à notre examen. Donc, vous voyez, cette première étape, c'est l'amorce, ou bien l'annonce, la généralité. On est parti d'un aspect de la vie de l'auteur. En 1946, au lendemain de la guerre mondiale, Nusch qui est sa femme, qui était la femme de l'auteur, est décédée, et le décès de cette dernière a provoqué en lui une douleur très forte, au point qu'il est inconsolable. Et cette situation va l'amener à produire des poèmes pour immortaliser cette femme. Donc nous sommes partis d'un aspect de sa vie pour aboutir maintenant à son texte. C'est justement l'un de ceux-ci qui est soumis à notre examen. Extrait de son œuvre Le temps déborde, produit en 1947, le poème Ma morte vivante est une déclaration d'amour post-mortem à Nusch. Donc vous voyez, on a inséré le texte. Les sections du texte ici, c'est quoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les éléments du paratexte et puis l'idée générale. On regarde ici les éléments du paratexte. On a dit son œuvre, Le temps déborde, on a le titre de l'œuvre. En 1947, le poème intitulé Morte vivante, Ma morte vivante, on donne le titre du poème. On donne la date de publication de l'œuvre. Puis maintenant, on va donner l'idée générale du poème. On dit ce poème-là est une déclaration d'amour post-mortem. Post-mortem, ça veut dire ce qui vient après la mort. Donc, pour que vous compreniez mieux, quand vous regardez les films policiers, souvent on vous dit qu'il a une blessure post-mortem. Une victime, quelqu'un qui a été victime d'une agression et qui en est décédé. Cette personne-là, après son décès, son agresseur peut lui infliger des coups. Et quand on fait l'autopsie, on détecte ce qu'il a tué, mais il y a des blessures, il y a des traces de blessures sur lui. On se rend compte que ce n'est pas ces blessures-là qui ont causé sa mort. Et ces blessures lui ont été infligées après son décès, juste peut-être pour masquer, comment on appelle ça, la situation. Donc le médecin légiste déclare que ces blessures-là sont des blessures post-mortem, c'est-à-dire ces blessures qui sont intervenues après sa mort. On appelle ça, cette expression est une expression latine, post-mortem, ce qui vient après la mort. Donc vous voyez, une déclaration d'amour post-mortem à Nusch. Donc vous voyez, voilà. Donc de ces textes, nous ferons un commentaire composé en montrant les moyens par lesquels l'auteur exprime son amour.
Voici le plan, on a annoncé le plan de façon très simple. Donc vous voyez, on a fait ça de façon très simple. Donc vous voyez que ce n'est pas aussi compliqué que ça. C'est une question d'habitude. Si vous vous y habituez, vous allez vous en sortir. Exercez-vous, exercez-vous. Vous allez avoir la main, Inch'Allah. Bon, comme c'est une séance que nous avons faite en 2 séquences vidéo. Donc on va se quitter, Inch'Allah, pour se rattraper prochainement dans les meilleures conditions psychologiques et morales. Donc sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.